J'avais un niche de travail en tant que masseuse. Mais intellectuellement, j'avais d'autres choses à apporter à Israël que simplement faire des massages. Pour simplement passer un examen de kiné, j'ai bossé sur des bouquins d'internat de médecine. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Karine Licha, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes là parce que vous êtes kinésithérapeute. Vous avez ouvert votre clinique il y a 3 ans, 25 ans d'expérience en France. Vous aviez un très gros cabinet dans le 19e arrondissement. Vous êtes arrivé en Israël en 2016 et là, il fallait cravacher dur pour obtenir cette fameuse équivalence. Quel a été votre parcours ? Donc j'ai passé la première fois l'équivalence en me disant « finger in the noise », j'ai de l'expérience, ça va être facile. Sauf que je ne savais pas comment se déroulait l'examen. En fait, c'est des QCM à l'américaine et les 4 réponses peuvent être bonnes. Donc première fois où je le passe comme ça, j'ai eu 48. Donc je me suis dit c'est inaccessible. J'ai laissé tomber. Et puis je suis tombée grâce à une amie Ruthie sur une de vos interviews où vous interviewez quelqu'un qui avait réussi l'examen. Et je me suis dit si elle a réussi, pourquoi pas moi ? Même si elle a fait ses études en Israël, mais pourquoi pas moi ? Mais ça nous fait plaisir, ça veut dire que ça vous a redonné du courage. Exactement. Ça vous a reboosté. Exactement. Okay. Donc je vous ai écouté en boucle et je me suis dit je m'inscris et je bosse pour l'avoir. Je l'ai passé une deuxième fois, j'ai raté de très peu, de 3 points. Et je me suis dit, si ces 3 points, c'est pas possible, je vais y retourner. Et grâce au Séguer, je me suis enfermée de 6h du matin à 1h du matin et j'y suis arrivée. Alors, vous avez eu votre diplôme quand ? En août, à la session d'août. C'est assez récent. C'est tout récent. Alors, vous avez ouvert votre clinique, vous n'aviez pas encore... Non, j'avais un niche de travail en tant que masseuse. En fait, j'aurais pu rester éternellement en tant que masseuse, mais intellectuellement, j'avais d'autres choses à apporter à Israël que simplement faire des massages et je ne voulais pas être borderline. Donc pour moi, c'était capital d'être chez moi et de faire ce que je pouvais faire et apporter aux gens ce que je pouvais apporter. Et faire que des massages, ça ne me suffisait pas. Ben, on comprend. Vous êtes repris à 3 fois pour réussir cet examen. En quoi il consiste exactement ? Vous avez parlé d'un QCM, mais il y a d'autres choses. Alors en fait, le QCM ne correspond pas à ce qu'on apprend nous en France. Déjà, entre moi, ce que j'ai appris et ce que j'ai passé, la nomenclature a changé. Moi, j'ai appris sur la nomenclature française, on est passé à la nomenclature officielle latine. Toutes les propositions peuvent être vraies et on n'a pas la même façon de voir les soins en France et en Israël. Donc il fallait vraiment se mettre dans l'esprit israélien. Et comment on fait pour se mettre dans l'esprit israélien après 25 ans d'expérience ? On achète des fascicules en hébreu et on planche et on les traduit parce que mon niveau d'hébreu n'était pas suffisant. Donc même si je passais l'examen en français, ce qui n'est pas un avantage parce que les questions sont très mal traduites. Parfois on relit même oralement la question, on n'arrive pas à comprendre où ils veulent en venir. Et on bosse et on a... Donc vous conseillez-vous de passer l'examen en hébreu ? Si on a le niveau, oui, sans aucune hésitation. Mais si on n'a pas le niveau, non. Donc je suis rentrée en France, j'ai acheté les bouquins de l'internat pour passer le niveau d'internat, je ne sais pas si vous imaginez. Mais pour simplement passer un examen de kiné, j'ai bossé sur des bouquins d'internat de médecine. C'est ça qui vous a aidé ? Ouais. C'est quand même le parcours du combattant. Est-ce que, on sait qu'on a au sein de Qualita un département d'équivalence de diplôme, d'aide, évidemment, de soutien aux Olim Hadashim dirigé par Esther Blum. Est-ce que ça vous a aidé d'avoir recours à elle ? Ça m'a aidé Esther parce qu'on a créé un groupe de kinés. Donc on était tous plus ou moins dans le même bateau, même si on avait qui avait obtenu le Ishour de travail, parce qu'à l'époque, on donnait un Ishour de travail aux gens qui venaient de France. Ils faisaient un stage à la Coupa et si c'était bon, on leur donnait une autorisation de travail. Ça a changé depuis. Et Estelle nous a motivés, elle était là, elle est intervenue parce qu'on a tous adhéré plus ou moins à une boîte à bac, on va dire, une boîte à concours qui s'appelle Prognosa. Et Estelle nous a aidés, elle est même intervenue pour qu'on traduise les questions. La traductrice n'a pas été assez rapide, donc moi j'ai tout repris et j'ai tout retraduit parce que moi je suis pressée, j'ai un but, il faut que je l'atteigne. Ok, on voit ça. Donc la traductrice n'allait pas assez vite, j'ai tout traduit et Estelle a toujours été là et jusqu'à aujourd'hui elle est encore là pour nous dans le groupe, à aider les Français à passer les diplômes malgré le Séguer, malgré tout ça, elle est toujours là. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé Qualita. Alors ça c'est bien de le savoir, ça nous fait plaisir de l'entendre en tout cas. Vous êtes combien aujourd'hui à être, on va dire, fraîchement arrivé, soit fraîchement diplômé, soit en passe de passer le diplôme ? Vous le savez ? Alors, diplômés qui ont réussi, j'en connais que 2 Français. Depuis ces dernières années. On est 3 que je connais. Maintenant, je sais qu'il y en a une quinzaine qui veulent passer le diplôme. Il y en a plus, mais il y en a qui sont bloqués en France, qui pensaient venir voyager, passer leur diplôme, ce qui motiverait leur allié, mais qui n'ont pas pu voyager parce qu'on ne peut pas le passer en France. Donc, ils n'ont pas pu venir pour cette raison-là en Israël. Vous pensez que ça aiderait que le diplôme puisse être passé en France ? L'équivalence puisse être passée en France ? Alors, oui et non. Oui, parce que c'est une possibilité.
Et non, parce que quand on se retrouve dans la salle où on est je ne sais combien de candidats dans la salle, je trouve que la concentration elle est quand même supérieure. Moi, j'avais juste peur qu'on nous fasse passer le diplôme chez nous en Zoom, parce que c'est pas la même concentration, c'est pas le même... Là, quand on voit tout le monde, le patient, on se dit pourquoi pas moi, quoi. Et donc, on se donne à fond. Enfin, pour moi, ça marche comme ça, en tout cas. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences de pratiques entre les kinés israéliens et les kinés français ? Ça n'a rien à voir. Ne serait-ce que sur l'urogénéco. Moi, je suis spécialisée en urogénéco. Ici, vu qu'ils ne font pas de toucher vaginal, ou très peu, ils ne savent pas faire, que vous ayez une descente d'organes ou une simple incontinence ou juste un postpartum, juste après l'accouchement, c'est les mêmes traitements. Ils ne savent pas faire la différence, ou très peu savent faire, parce que le toucher vaginal a été autorisé il y a juste 2 ans en Israël. Les kinés n'avaient pas le droit de faire le toucher vaginal. Comment on peut évaluer un périnée si on ne va pas voir ce qui se passe à l'intérieur ? C'est pas possible. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et ils ne sont pas formés pour ça. Alors, est-ce que votre expérience a été reconnue après l'examen, ou alors peu importe? Alors, c'est beaucoup plus compliqué comment que ça. Ça se passe? C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que je pensais que obtenir l'examen m'allait ouvrir toutes les portes. Exact. Ok. Non, parce qu'en fait, les coupatrolim ne bossent pas comme nous, on bosse en France. J'ai essayé de rentrer avec plusieurs coupatrolim. Ils me proposent des traitements de 10 minutes. Moi, je garde le patient 1 heure, mais pas 1 heure israélienne, c'est 1 heure, 60 minutes. Je ne sais pas faire un bilan, je ne sais pas prendre en main mon patient en 10 minutes. C'est pas possible. C'est pour ça que vous avez décidé d'ouvrir votre cabinet ? Voilà, c'est parce que je veux prendre le temps d'écouter. Un patient, il vient, il a une plainte, il a un besoin, et on peut pas faire ça en 10 minutes. C'est pas possible. Enfin, j'essaye, mais je peux pas. Même en France, je faisais un dépassement d'honoraires parce que je veux prendre le temps avec mon patient. Chacun a son histoire, chacun a ses problèmes, et si on est stressé, on peut pas rentrer dans le patient. Et quand on soigne un patient, il faut rentrer dans lui. Enfin, c'est ma technique, c'est ma façon de voir. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des conseils à donner à ceux qui se préparent en ce moment à l'examen pour réussir ? Bosser. Honnêtement, bosser. Je veux pas dire, j'ai l'impression de revivre, j'ai l'impression d'avoir passé 1 an, quand tout le monde dit « Oh, le Séguer, j'ai minci, oh, le Séguer, j'ai grossi, oh, le Séguer, j'ai fait du sport ». Moi, le Séguer, c'était réveil à 6h, 7h derrière mon bureau, je m'arrêtais pour donner à manger à mes gosses et je retournais. C'est-à-dire, j'ai pas vu une série. Là, c'est une renaissance pour moi. J'ai fait 1 an enfermée. 1 an enfermé à travailler, c'est le conseil que vous pouvez donner à tous ceux qui vous suivent. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous ? Raté à 3 points vis-à-vis de... Je sais plus, j'ai eu 56, il fallait avoir 64 points. Pour mes enfants qui m'ont vu bosser, et raté pour eux, je voulais pas leur montrer ça. Parce que pour moi, quand on bosse, on doit y arriver. Et c'est ce que je leur dis tous les matins. Si tu bosses, tu y arrives, mon gars. Alors, ok, alors ça c'est un échec, on va dire, personnel, c'est un coup à l'ego, mais la difficulté dans l'apprentissage de la matière pour l'examen, qu'est-ce qui a été difficile ? Le plus difficile ? Se mettre dans l'esprit israélien. C'est-à-dire, ils ont le but de redonner la fonction. Mais ils n'ont pas d'empathie. Dans les conseils qu'ils donnent, dans les réponses, ils n'ont pas d'empathie. Ils n'ont pas la même façon de voir la kiné-respi. Pour moi, j'ai répondu à des questions de kiné-respiratoire qui sont fausses pour moi. Je sais que c'est faux, mais j'ai été obligée de répondre parce que les Israéliens voient ça comme ça. Ça veut dire que grâce aux annales que vous aviez parcourues, vous connaissiez la direction à prendre. Exactement. Et ça, c'est indispensable, sinon on se plante. J'ai traduit plus de 3000 questions. 3000 questions. Wow, est-ce qu'elles sont à la disposition de tous ? C'est ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire que c'est un travail qui m'a coûté beaucoup de temps, donc je suis prête à le donner à tout le monde, mais je veux un retour. C'est-à-dire, je veux pas donner pour que ça soit perdu. Un retour, ça veut dire quoi ? Pas forcément financier, c'est un retour. Je veux pas que ces questions passent, ces cahiers où je suis quelqu'un d'appliqué. Des cahiers, c'est entre guillemets des chefs-d'œuvre parce que c'est souligné, des couleurs. Moi, j'ai une mémoire visuelle, donc il faut que ça soit clair, propre, machin. Et je veux pas que ça passe en photocopie et jeter, voilà. Vous les imprimez en fait. Voilà, je voudrais garder... Enfin, c'est que 3000 questions, vous allez me dire, mais c'est aussi des fiches, c'est aussi les explications que j'ai été chercher sur Internet. C'est quand on vous donne la réponse A, il faut savoir pourquoi A. J'ai proposé dans le groupe qu'on est des sessions de révision ensemble, parce que si je peux aider, je le ferai avec plaisir. D'accord. Et donc ça, pourquoi pas ? Ce sera peut-être entendu et mis en place. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez conseiller à quelqu'un qui est peut-être sur les starting blocks de l'ALIA et qui se dit « je vais jamais travailler en Israël » ? Alors, il y a une phrase qu'on m'a dit il y a quelque temps et j'y croyais pas tant que je l'avais pas vécu. Si tu aimes Israël, Israël t'aimera. Donc, si tu veux donner à Israël, si tu as un potentiel, moi, quand j'ai ouvert Ahouza Clinique, je suis partie de rien. J'ai loué un local sur la rue principale d'Ahouza et tout le monde m'a dit, mais tu vas... À Ranana. Tu vas commence petit, etc. J'ai dit non, il faut commencer grand parce que j'ai des grandes ambitions. Donc, j'ai commencé grand. Je suis allée chercher d'autres Français parce que c'est la demande des gens d'avoir une médecine à la française. Donc, on a un gynéco, on a un podologue, on a une nutritionniste, un psychologue. Le but du jeu, c'était d'apporter un soin de qualité et de se battre pour dire « Israël, je t'aime, mais je veux t'apporter ce que moi, je sais faire et ce que les autres peuvent t'apporter. » Et je pense que si on est convaincu de ça, on y arrive. Alors, c'est sûr, on ne gagnera pas les mêmes salaires qu'en France.
Mais ça, on le savait avant de faire l'ALIA. Ça gagne combien, kiné, ici ? Bien moins qu'en France. Vous dire exactement à combien je tourne, je dirais aux alentours de 15 000 shekels. Par mois. Donc 3 fois moins qu'à Paris. Largement. Largement. Et pour plus d'heures de travail. Oui, bah, bien sûr. Parce que là, on bosse 6 jours sur 7. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Aucun problème. De savoir que j'arrive à... J'ai fait un petit tarif pour les Khayalim parce que mon but, en fait, en arrivant en Israël, je pensais m'en sortir comme ça et faire que du bénévolat pour les Khayal. J'avais les Khayalim, je les voyais tous beaux, tous machin. J'ai que des garçons, j'ai 4 garçons, donc c'est des Khayalim aussi. Et donc, mon but était d'aider les Khayalim. Et bon, ça s'est pas fait parce que n'ayant pas le diplôme, etc., puis on rentre pas dans les bases comme ça. Donc, en échange de quoi, j'ai pu rentrer par des voies détournées, avoir des Khayalim au cabinet et leur faire des tarifs hyper spéciaux. Ils veulent quand même payer, hein, les Khayalim, ils veulent... Et de savoir qu'un Khayal vous dit grâce à toi j'ai réussi mon guibouche, ou grâce à toi j'ai gagné ça, ou avoir un mefaket qui vous appelle pour vous dire bravo pour ce que tu as fait alors que je voulais pas laisser la permission à mon Khayal parce que je vois pas pourquoi il irait voir un kiné en privé alors que nous on a des kinés à la base, et que merci. Je trouve que c'est la plus belle récompense. Ça, c'est sûr, c'est une très belle réussite. En tout cas, ça donne du sens à votre métier. J'imagine que c'est aussi pour ça que vous êtes venu vivre en Israël. Vous avez tout quitté pour vous installer ici. Quitté. Voilà. Mais apparemment sans regret et avec succès. Évidemment, si certains ont envie de vous contacter pour... voilà. Avec plaisir. Mon numéro est public. Je suis Karine Isha. Je suis sur Facebook. Ils me contactent. Mon numéro de téléphone, il est public. 053 508 19 38. Je suis à la disposition de tout le monde et vraiment aucun problème. Et j'ai pas peur de la concurrence. Plus on sera de kinés imposés à donner des bons soins, et plus on aura un potentiel de pouvoir. Voilà, et je pense que vous avez tout dit. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.